Alors, on va faire une vidéo cette fois sur les planètes. Parce que les planètes sont en fait un peu plus importants que les signes, parce que les planètes représentent la conscience de la personne. Et donc si on a une planète qui est en difficulté ou qui est vraiment mal en point, on va avoir une personne qui aura du mal à être consciente au niveau de ce que la planète représente. Je vais donner un exemple avec le plus concret, le Soleil. On va souvent utiliser le Soleil dans les signes et décrire ce que la planète est capable de faire dans ce signe, plus ou moins. On va dire par exemple que les béliers sont têtus, que les scorpions sont manipulateurs, ou ce genre de choses-là, qui sont vraiment basiques et qui ne représentent pas vraiment ce que la planète va faire dans ce signe, parce que ça dépend pas bien sûr que du signe. Donc on va commencer ici par le soleil. Le soleil, ça représente le côté masculin de la personne. Donc ça va être sa capacité à se rendre compte des choses de la vie. Ça va être sa capacité à être un leader, sa capacité à travailler, sa capacité à être constant dans la vie, d'avoir un but et de rester fixe sur ce but. Donc cette capacité à rester fixe sur un objectif et de travailler sur un objectif de vie. Ça va être l'optimisme, parce que pour pouvoir rester stable, il faut être optimiste. Et souvent, les personnes qui ont un soleil très fort vont être optimistes, même dans des situations difficiles. Et c'est ce qui va permettre à la personne de s'en sortir. Du coup, par exemple, si on a le soleil en balance, on a souvent des personnes qui vont avoir des difficultés à rester fixes dans leurs objectifs, qui vont souvent avoir des difficultés à garder la confiance en eux et vont souvent abandonner, malheureusement. C'est pas tout le temps le cas si le soleil est dans la 10e maison et il est bien placé. Mais souvent, ça va quand même causer des problèmes, même si le soleil est très fort en balance parfois, parce qu'il y a d'autres placements autour. Mais ça va souvent être le cas qu'on va avoir des personnes qui auront beaucoup de difficultés avec le soleil en balance. À l'inverse, soleil en bélier, ça va être des personnes qui vont être très fortes, très solitaires et qui vont avoir beaucoup de confiance en eux et qui, quand ils vont entreprendre quelque chose, ils vont souvent le finir et ils vont avoir beaucoup de confiance, d'optimisme, ils vont pas avoir peur des choses, c'est pour ça qu'on les voit souvent être têtus. Enfin, les descriptifs sont parfois un peu exagérés, mais partent de quelque chose de vrai quand même. C'est-à-dire que les béliers ont tellement de confiance en eux qu'ils vont un peu faire les foufous parfois. Ils vont faire des choses qui vont être mal vues par la société parce que la société a souvent peur de ces choses-là. Et ça peut être aussi des pionniers dans un domaine et ce genre de choses-là. Donc, soleil en bélier, c'est un très bon placement. Après, bien sûr, on peut avoir des soleils en bélier qui ont pas beaucoup de confiance en eux parce que soit il y a ce point d'éclipse là à côté qui va enlever la confiance, ou il y a Saturne à côté, ou plein d'autres choses qui peuvent changer en fait le soleil en bélier qui va pas forcément avoir toute sa confiance en lui. Mais malgré tout, quand on a un soleil en bélier, même s'il y a plein de choses autour qui gênent, on va quand même avoir une certaine confiance en nous. Ce qui ne va pas être forcément le cas. Soleil en balance. Soleil en balance, si on a Saturne ou le point d'éclipse à côté, ça va être encore pire. Et là, ça va être très 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 difficile. Donc voilà pour le Soleil. Donc c'est une planète très importante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément la personnalité en elle-même, c'est pas la manière d'être de la personne. C'est vraiment sa capacité à agir, c'est sa conscience, c'est le côté masculin, ce genre de choses-là. Mais ça va pas vraiment être la personnalité comme les gens le pensent. C'est-à-dire que par exemple, ils vont dire ah, Soleil en Poisson, c'est quelqu'un de doux et de calme et patati et patata. Ça va pas forcément être ça. Ça va donner un peu ce côté spirituel parce que c'est quand même dans le signe de Poisson et le Soleil c'est quand même une partie de la personnalité, mais c'est la personnalité, le côté masculin, le côté actif. Donc bien sûr, quand il va être actif, quand il va travailler, il va avoir ce côté-là chez lui.
Mais quand il va être à la maison, il va pas avoir le soleil, il va avoir la lune. Et du coup, la lune va plus représenter la personnalité de quelqu'un. Donc, par exemple, ici, on a la lune en taureau, donc cette personne-là, Taylor Lautner, va se comporter d'une manière calme, d'une manière douce, d'une manière gentille, d'une manière sensuelle, parce que taureau, c'est sensuel, c'est le signe de Vénus. Donc, c'est des personnes qui vont être gentilles, sympas, calmes, détendues, qui vont rarement avoir du stress quand ils sont à la maison ou avec des gens en train de discuter d'une manière sociale. Donc c'est des personnes très calmes en général qui vont... c'est assez facile de reconnaître quelqu'un qui a la lune en taureau, parce qu'on va les voir très très calmes, posés, qui vont pas s'être surexcités, bon, à moins qu'il y a d'autres placements qui font que dans certains contextes ils sont surexcités. Par exemple, lui, Taylor Lautner, il a Mars en Capricorne à côté du point d'éclipse. Donc il a fait beaucoup de sport et ce genre de choses-là. Donc ça a un peu contredit sa lune en taureau. Mais s'il n'y avait pas tout ça, on aurait quelqu'un de très calme, posé. Et on peut voir quand même le côté calme et posé dans ses interviews quand il parle, et le sourire et tous ces genres de choses-là. Donc en général, la lune va plus représenter la personnalité dans le sens où quand on va discuter avec cette personne-là, on va voir ce côté-là facilement. On va être ami avec la personne, on va voir ce côté taureau qui est la lune, ici. Bien sûr, si la lune est dans un autre signe, par exemple Gémeaux, on va voir le côté Gémeaux apparaître quand on va discuter avec la personne. Et comme Gémeaux, c'est un signe qui est très social au niveau de la communication, peut-être plus que Taureau, enfin pas seulement peut-être, ça va être le cas, ça va être des personnes qui vont parler beaucoup, on va remarquer ça facilement quand la personne est détendue et qu'elle est dans un environnement où elle se sent en confiance. On va pas forcément voir la lune chez une personne qui se sent pas en confiance. C'est-à-dire, par exemple, si le soleil est très mal placé, ou il y a d'autres choses qui fait que la personne n'a pas confiance en elle, elle aura des difficultés à montrer son côté lunaire, parce qu'on montre notre côté lunaire seulement quand on se sent en sécurité. Et du coup, on peut ne pas voir la lune parfois chez certaines personnes ou qui vont cacher leur personnalité parce qu'ils ont du mal à être eux-mêmes. Du coup, voilà pour les deux planètes les plus importantes, la Lune et le Soleil. Si on a ces deux planètes-là qui sont qui sont en difficulté, on va avoir des personnes qui ont beaucoup de difficultés dans la vie à être eux-mêmes et ce genre de choses-là. Parce que vraiment, la confiance en nous et on a notre manière d'être ici. Donc, si on n'arrive pas à être nous-mêmes, par exemple, bah, même si on a confiance en nous, bah, ça va causer des petits problèmes parce que les personnes vont se rendre compte qu'il manque quelque chose chez nous et qu'on n'est pas nous-mêmes. Ici, c'est le soleil. À l'inverse, si on n'a que la lune et le soleil est mal placé, on va avoir un manque de confiance en nous dans des environnements qui ne sont pas familiales ou avec des amis et tout ça. Par exemple, sur scène, si on fait un métier, si on nous demande d'aborder les gens dans la rue, si on nous demande de faire quelque chose qui peut être dangereux, faire de l'escalade, plonger dans un endroit où il peut y avoir des poissons dangereux, ou ce genre de choses-là. Donc le soleil, en général, ça va donner la confiance en nous, ça va aussi donner l'intelligence. Donc ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui vont faire n'importe quoi aussi. Par exemple, si on est dans un bateau et il y a des requins, si le soleil est bien placé, ça ne veut pas forcément dire que la personne va sauter à l'eau parce qu'elle a confiance en elle. Il y a aussi, le soleil, c'est aussi l'intelligence. Donc il va prendre des risques, mais c'est des risques mesurés. Ça ne va pas être des risques qui sont complètement à côté de la plaie. C'est pas une personne qui va prendre des décisions hâtives, comme on pourrait le croire avec le soleil en bélier. Le soleil en bélier, ils ont beaucoup de confiance en eux, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont stupides. À l'inverse, ils sont très intelligents. Bien sûr, il y a des placements qui font qu'on peut avoir une personne qui va avoir des problèmes d'intelligence avec le soleil en bélier, mais ça ne va pas être lié au soleil en bélier. Donc voilà pour le soleil et la lune. Donc là, j'ai fait une brève introduction là-dessus. Je vais passer en revue les autres planètes beaucoup plus rapidement, elles sont moins importantes, mais bien sûr, les autres planètes sont aussi importantes. Donc Soleil et la Lune, ensuite on a Mars, c'est la capacité à agir, à être actif,
à faire des choses, à travailler aussi. Donc ça va être la deuxième planète qui va représenter le travail. C'est une planète qui va être souvent confondue avec le Soleil. Parce que le Soleil, c'est le leadership, la confiance en soi. Et Mars, c'est la capacité à agir, à faire des choses, à être agressif quand on doit être agressif, à combattre quand il y a des ennemis et ce genre de choses-là. Mars est souvent d'ailleurs confondu avec... il y a un livre qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est un livre qui est faux selon moi, parce que Mars ne représente pas le côté masculin. Ça représente la capacité à être actif, à être agressif et ce genre de choses-là. Et quand je dis la capacité à être agressive, c'est aussi la capacité à se retenir, de ne pas être agressif quand on n'a pas besoin d'être agressif. Par exemple, si on fait du sport, de la course à pied, on voit quelqu'un qui fait, par exemple, on a, je sais pas moi, 50 km à faire à pied, la personne se donne à fond les 10 premiers kilomètres et n'arrive plus à finir la course. Ça va être un Mars qui va être mal placé parce que n'arrive pas à gérer sa force. Donc souvent ça va représenter quelqu'un qui exagère son côté Mars. Et souvent ça va représenter, par exemple comme ici, un point d'éclipse à côté de Mars qui va exagérer son côté Mars. Donc Mars, c'est la capacité à agir, mais c'est aussi la capacité à se retenir et à économiser ses forces. On ne pas confondre un Mars qui, on va souvent exagérer, enfin, on va avoir parfois des personnes qui ont un Mars très fort et on va croire que c'est un bon Mars parce que c'est une personne qui se bat souvent. Non, c'est pas un bon Mars, c'est la personne qui se bat souvent. Ou par exemple, souvent on va voir, quand on conduit une voiture, on va souvent voir la capacité martienne de la personne parce que les personnes qui sont très agressifs en conduisant ont souvent un Mars mal placé. Du coup, voilà pour Mars. Après, ça aide dans beaucoup de choses. C'est aussi la capacité à travailler sur soi et à s'améliorer. Donc, c'est aussi une planète très importante. Quand Mars est mal placé, par exemple en Cancer, on va souvent avoir des personnes qui sont considérées comme paresseuses et qui n'ont pas beaucoup d'énergie. C'est pas tout le temps le cas, mais ça va pas, ça va, bien sûr, chaque chose que je dis, il peut y avoir des contradictions en fonction d'autres placements. Alors voilà, Mars. Ensuite, on a Jupiter, qui représente la confiance au niveau des croyances, au niveau de la religion, au niveau de nos capacités à faire confiance un peu au côté imaginaire et au côté spirituel. Donc un Jupiter très bien placé, ça va donner quelqu'un, par exemple en Cancer, ça va donner quelqu'un qui a confiance en l'univers, qui pas forcément une religion, mais qui a capacité de faire confiance un peu aux autres et d'être optimiste dans la vie. Donc ça va rejoindre un peu les capacités du Soleil, mais pas exactement pareil. Jupiter va donner parfois un excès de zèle qu'on appelle, enfin un excès de zèle. Et ça peut parfois, si Jupiter est un peu exagéré, comme Mars tout à l'heure j'ai expliqué, ça peut des personnes qui vont aller dans des religions un peu malsaines. Donc un Jupiter bien placé, ça va donner quelqu'un qui est croyant d'une manière stable et d'une manière saine. Bon, je mets ici parce que Jupiter est bien placé en Cancer et il est mal placé en Capricorne. Donc, par exemple, en Capricorne, on a des personnes qui vont être pessimistes et qui vont avoir des difficultés à voir le monde spirituel et qui vont penser que le monde spirituel n'existe pas, qui vont penser que après la vie, il y a la mort et il n'y a rien d'autre. Du coup, ça va donner des personnes qui sont très pessimistes et qui ont du mal à avoir de l'espoir dans la vie. Voilà pour Jupiter, brièvement. Jupiter, ensuite, on a Vénus. Donc, Vénus, c'est la diplomatie, la capacité à apaiser les douleurs, à aider les autres, mais d'une manière diplomatique, c'est-à-dire apaiser vraiment, par exemple, dans une conversation,
Quelqu'un qui a Vénus bien placé va avoir des capacités à détendre l'atmosphère et à apaiser les frictions, les arguments et ce genre de choses-là. Dans une relation, avoir un bon Vénus, ça va être quelqu'un qui va être capable de s'occuper de son partenaire ou de sa partenaire avec douceur, avec affection. Et du coup, c'est pour ça souvent qu'on va appeler Vénus la planète de l'amour. Ça va représenter une capacité féminine, donc c'est pour ça qu'on confond Vénus avec la femme, mais c'est pas la femme, Vénus. Dans l'astrologie d'un homme, ça va représenter la femme, mais dans l'astrologie d'un homme, d'une femme par exemple, ça va pas représenter l'homme. Pourquoi c'est souvent confondu avec la lune? La lune, c'est plus les émotions et la capacité à être soi-même, tandis que Vénus, c'est la capacité à s'occuper de son partenaire et des autres d'une manière diplomatique, d'une manière avec tact et ce genre de choses-là. C'est des capacités que les femmes ont plus souvent parce que la Lune aussi donne cette capacité-là, mais d'une manière un peu différente. Et par exemple, si on a si on a la Lune mal placée, le fait d'avoir Vénus bien placée va pouvoir aider la Lune parce qu'on a des capacités assez similaires chez le Vénus. Et du coup, ces deux planètes-là sont capables de s'entraider. C'est pour ça qu'on confond Vénus et la Lune. Et c'est pour ça aussi qu'on peut confondre Mars et le Soleil, parce que ça peut donner des capacités qui sont très similaires. Donc Vénus, ensuite Saturne. Saturne, c'est la capacité à travailler sur le long terme, très très long terme, avoir une vision d'ensemble. Donc ça va être des personnes qui sont matures, c'est la capacité d'être mature, à travailler sur sa psychologie, à surmonter les difficultés de la vie, à surmonter les défauts qu'on a, que ce soit physique ou psychologique. Donc un Saturne très bien placé, ça va être une personne qui va être capable d'être patiente, qui va surmonter les difficultés de la vie beaucoup plus facilement et qui va avoir une capacité à être mature. Donc souvent, les personnes qui ont un Saturne très fort vont être vues comme des vieillards, même quand ils sont jeunes, ou des personnes qui sont ennuyantes, ou des personnes qui ont une maturité que les autres n'ont pas. À l'inverse, un Saturne mal placé, par exemple en Bélier, vous avez des personnes qui sont immatures, qui ne posent pas de barrières dans la vie et qui font des choix qui sont souvent basés sur le court terme, qui n'ont pas une vision, une compréhension du monde du réel. Ce Saturne, ça représente le réel, ça représente la Terre en fait, ça représente la vie et l'incarnation sur la Terre. Et du coup, quand on a un Saturne bien placé, on comprend les risques de la vie, on comprend les difficultés de la vie. On a une vision un peu pessimiste de la vie parce qu'on sait que la vie c'est dur, mais c'est un pessimisme qui est réaliste, c'est-à-dire que c'est un bon pessimiste. C'est le pessimisme, c'est pas un pessimisme comme Jupiter. C'est-à-dire que c'est vraiment une compréhension que la vie, il y a beaucoup d'événements qui vont être difficiles et traumatiques, mais qu'on va les surmonter. Mais on va pas les surmonter de la même manière que Jupiter. Donc voilà pour Saturne, donc c'est une planète très importante, parce que être mature, c'est important. Et c'est souvent une planète qui va être mal placée, parce que c'est une planète qui a beaucoup d'ennemis. Chose que je vais peut-être aborder ensuite. Donc voilà pour une brève introduction des planètes. On a déjà à 18 minutes, donc j'ai un peu dépassé le temps, je pense. Mais j'étais un peu obligé parce que c'est pas forcément très simple. Donc voilà pour les planètes.